bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. La Chine apportera toujours un soutien sans faille à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a dit en substance le ministre chinois des Affaires étrangères lors de l'audience que lui a accordé le chef de l'État Alassane Ouattara hier. Wang Yi, selon l'expression, a félicité la Côte d'Ivoire pour la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 qui s'est tenue au stade Alassane Ouattara des Bimpé, enceinte sportive qui, pour rappel, a été construite par une entreprise chinoise. Et justement, le stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé va accueillir aujourd'hui la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Et pour leur deuxième sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, sortie qui s'annonce déjà décisive, le sursaut révèle que la pression monte dans le camp des éléphants. Et la pression, on la retrouve également dans les points de vente des tickets d'accès aux différents stades de la CAN. Selon Le Jour Plus, un affrontement a été évité de justesse hier au plateau dans l'un de ces points de vente, n'eût été l'intervention de la police nationale. Et puis, toute autre chose pour refermer la revue des Unes de ce jour, la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est en 2025. Et à moins de 2 ans de cette échéance, le président de la commission électorale indépendante annonce que 2 chronogrammes sont en phase d'élaboration. Selon Ibrahim Koulibaly Kouibiert, qui est cité par l'Inter, plus rien ne sera comme avant dans l'organisation des opérations électorales en Côte d'Ivoire. Voilà, Naomi, on vous passe le relais pour la suite de Matin Bonheur.